Bon, dès le début, avant qu'on arrive là, vous savez, c'était son fils qui était le président de la fédération. Mais je suis le seul qui arrive à les chambrer, à le titiller, à les taquiner, à chambrer son père, des trucs. Et puis en allant, il me dit, Kader, aujourd'hui on va voir. Je vais dire à mon père tout ce que tu disais. Et quand je suis arrivé là, mon verre est différent des autres. Et moi, je n'ai pas remarqué. C'est Senaya, pas Junior, son grand frère. Mauto. Et puis le vieux commence à raconter l'histoire de Boko Bosso, des trucs comme ça. Et il dit, Kader, t'as vu ton verre? Je dis, lequel? Il dit, regarde devant toi. Il dit, oui, j'ai vu. Regarde pour les autres. J'ai regardé, effectivement, mon verre est différent. Est-ce qu'il faut boire ou non? Non, je commence à sciencer. Faut-il voir ce qu'il faut faire? Tu ne peux pas esquiver, tu ne peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Et puis le vieux commence encore à raconter l'histoire de Boko Bosso, des trucs comme ça. Les gens commencent à... Tu te prépares psychologiquement, oui, quoi. Non, je cherchais, j'ai un plan B. Et Sena, il rigolait, il s'est perdu. Et le vieux a cessé de raconter l'histoire. Et puis on a bu, il nous a donné des cocktails de fruits, on a bu. Oui. Et puis Sena, il m'a dit, ah, son frère, tu as écrit ton testament? Tu as vu? Je dis pourquoi? Il dit, le verre dans lequel tu as bu. J'ai dit, regarde devant toi, dans quel verre tu as bu? Hein? Quand le vieux racontait l'histoire, il rigolait, moi j'ai changé le verre. Avec cela, il m'a fait la gueule au moins 2 semaines. Parce que le vieux, il racontait l'histoire, il fait, ça rigolait, ça... Il y avait tout le monde, il y avait les parquets, les amis-bords, il y avait tout le monde. Voilà, ça rigolait, mais le temps que ça rigole, mon père il est là, il fait ça, comme ça. Et voilà, c'était une coïncidence en plus. Bon, voilà, et c'était une belle histoire. Mais le vieux, bon voilà, après nous a ouvert des billets d'air, et donc voilà. Non mais c'était cool, c'était cool. T'as l'air de marquer buteur, mais Ah ouais. Non mais c'est un monsieur qui raconte beaucoup d'histoires. Le vieux il raconte beaucoup d'histoires. surtout quand il est content, dit-on. Bien sûr. Non, il raconte beaucoup d'histoires. Contraire aussi. Ah ouais, il raconte beaucoup d'histoires. Mais quand tu le vois, tu sens que c'est lui le boss, quoi. Tu sens que le pauvre, on est arrivé, comment il s'appelle, le ministre qui est tangué là. L'adjoint premier ministre. On est rentré, le vieux il est assis comme ça. Lui, de loin il a fait ça. Le ministre il commence à courir avec son pied comme ça. Ah ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire normalement, quand tu veux saluer une personne, il doit être à 2 mètres de toi, tu donnes la main. Mais on était à 10 mètres, il a fait ça. C'est pour lui dire cours. Ça commence à courir. Ah ouais, il commence à courir, le pauvre. Mais là, tu sens que... Non, il est impressionnant, le vieux. Non, à la télé, tu peux le voir, mais quand tu le vois en face comme ça, il est impressionnant. Hein. Tu peux pas le fixer. Hein. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Ah ouais, toi-même, tu dévis les regards. Hein. Ah ouais. C'est pas qu'il est méchant, mais... Il avait quelque chose. Pardon? Il avait quelque chose. Ouais, tu peux pas le fixer. Non, tu ne peux pas le fixer. Tiens, Kader, j'ai une autre préoccupation. Je pense à cette équipe qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2006 et aussi pour la CAN. C'est aussi l'occasion de respecter la mémoire de Stephen Keshi,
voudrais que tu nous dises un peu l'esprit qui caractérisait ce groupe, qui le motivait, l'esprit qui était fondamentalement à la base du succès connu par les éperviers à l'époque. L'esprit là, en fait, c'est ça qu'on a reflété cet après-midi. C'est l'union, c'est la sincérité, la convivialité. C'est ça, le respect. Cet esprit, Stéphane Kessi a su faire de son cheval de bataille. On était comme une famille, on était comme un seul corps. Quand un membre qui est malade, c'est tout le corps qui le ressent. Franchement, c'était un bon état d'âme. Non, on était bien entre nous. C'est vrai que des fois, il y a des petits trucs qui se passent entre nous. C'est normal. Là, il y a beaucoup de monde, il y a toujours des désaccords, des points de discussion, mais cette équipe, ça m'a rappelé un peu l'équipe de 98. Parce que l'équipe de 98, si vous voulez, on peut tout dire au Togo ici, c'est l'équipe qui a révolutionné le foot au Togo. Parce qu'avant, les parents n'aiment pas que leurs enfants jouent au foot. C'est après la CAN 98 que tout le monde commence à acheter des chaussures à leurs enfants pour aller jouer au foot. Parce qu'avant, les footeux, c'est des bevouvios. On dit à Noël, nos muscles au Mathéo. Donc, c'était la génération qui a révolutionné le foot, entre guillemets, au Togo ici. Donc, cet état d'esprit, c'est ça là, c'est ça que... Il n'y a pas un prix pour ça. Il n'y a pas un prix pour acheter ce qu'on vit maintenant. Il n'y a pas un prix, c'est le but. C'est le but de... Voilà, comme je vous dis, c'est comme si je vais me répéter. Les journalistes, dans un pays, les journalistes sont plus importants. Tu ne peux jamais faire du foot sans le journalisme. C'est pas seulement le foot. Les deux vont ensemble. Et c'est eux qui mettent tout dans la lumière. C'est ça, il dit, mais s'il y a un désaccord entre le sport et les journalistes, ça peut engendrer beaucoup de choses. Voilà, donc cet état d'esprit, c'est ça que... Ce qu'on vient de vivre, là, il n'y a pas un prix. Même si je vous donne, je ne sais pas, 50 milliards chacun, ça peut pas, c'est pas l'équivalence. Il n'y a pas un prix pour ça. Même le regard, vos regards là, c'est quelque chose. On ressent quelque chose, que c'est sincère, ce que je veux dire. Et c'est ça la vie, c'est pas seulement l'argent, quoi. C'est pas, voilà, non, franchement, moi je suis très très content. Et vous êtes les premières personnes à être invitées ici, nombreux comme ça. Je n'ai jamais... Non, c'est bon, non, je dis pas ça qu'on m'applaudisse, mais non, sincèrement, c'est la première fois. Voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas acheter, c'est des choses qu'on ne peut pas... Voilà, je ne sais pas comment décrire. J'ai peut-être une dernière préoccupation. Le fondement que vous avez posé depuis 1998 pour la CAN au Burkina, et après s'en sont suivis les CAN en 2000, en 2002, en 2006 et puis pour le mondial 2006. Aujourd'hui, cette grosse bâtisse que vous avez érigée, vous la voyez fondre totalement en château de cartes, parce que l'héritage a été mal géré, les principes que vous avez érigés sont galvaudés, les b.a.-ba pas respectés. Aujourd'hui, quel est votre sentiment? Est-ce que vous avez un coup de gueule aujourd'hui quand vous regardez un peu comment ça se fait, ça se passe en sélection, la question des indisciplines, le coach lui-même qui est décrié un peu partout aujourd'hui d'ailleurs, on dit que c'est la pire histoire
que le football n'est jamais connu. Les classements FIFA, les rankings FIFA, ça dégringole de jour en jour. Est-ce que Koubadia Kader, aujourd'hui, en tant que leader d'opinion, de ta stature notamment, de meilleur buteur de tous les temps, l'équipe nationale du Togo, celui qui a marqué le premier but, c'est historique en Coupe du Monde, as-tu un coup de gueule à pousser? Est-ce que tu as aussi des propositions? Est-ce que tu as aussi des interpellations vis-à-vis des premiers décideurs de ce pays? Je ne voulais pas dire simplement pour le sport, mais les premières autorités qui décident pour ce pays, pour que ça change. Oui, bien sûr qu'il y a certaines choses qu'on ne va pas... Ça se voit, les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est frustrant, c'est aberrant, c'est désolant d'être dans cette situation. Si on est arrivé là, je pense que normalement, dans les pays, pour que le football marche, il faut que l'institution soit au-dessus de tout le monde. Ne pas mettre quelqu'un au-dessus de l'institution parce que c'est ça qui amène un dysfonctionnement. Le Togo a des soucis parce que déjà notre championnat, c'est pas trop ça. Parce qu'il faut une équipe locale en place pour pouvoir s'entraîner. Si je dis local, c'est pas à 2 semaines, à 1 semaine avant la compétition qu'on va regrouper un groupe pour aller jouer un match. C'est pas on est qualifié à la CAN qu'on va débloquer 500 millions pour aller jouer 1 semaine. Je préfère ces 500 millions, préparer le championnat avec, qui peut engendrer quelque chose parce qu'il faut faire du championnat une sécurité pour les joueurs internes comme externes. On a un souci, certes, oui, le football est malade, il ne faut pas se voiler la face. J'ai rencontré Claude Leroy, on a eu des discussions. Donc, ce que moi j'ai à dire, je lui ai dit. Voilà, lui-même il a demandé de partir, quitter. Non mais, vous savez, des fois, un homme intelligent, des fois, quand il faut partir, tu dois savoir que, voilà, il faut partir. Mais, voilà, quelque part, je sens que, il se dit quoi, si je quitte ici, c'est fini, c'est mon dernier contrat. Quel pays va le prendre? C'est ce que j'ai senti, hein, personnellement. Ça va rester mon opinion personnelle. Mais si vous ne savez pas, je vais profiter pour vous dire même que des fois je regrette un peu parce que son arrivée ici, c'est moi qui l'ai amené ici, au Togo. Mais il est en train de raconter n'importe quoi aux gens, voilà, c'était un choix entre lui et Trapattoni et Domenech. On a fait venir Claude Leroy. Il m'appelait 2 h du matin, 3 h du matin au téléphone, on l'appelle. J'ai appelé le président de la fédération.